Le mois de novembre partout dans le monde est consacré à Novembre Bleu, une campagne dédiée à la sensibilisation sur la santé masculine et plus particulièrement au dépistage de maladies de la prostate. Général de référence de Bukavu. Santé Plus magazine de ces jours s'inscrit dans cette dynamique des préventions pour aborder donc un sujet aussi sensible que capital pour la vie de nos pères, frères, maris et fils, prostate, dépistage, troubles urinaires, douleurs, cancer. Qu'est-ce que les hommes doivent réellement savoir? Quelles questions n'osent-ils jamais poser et pourquoi le dépistage est-il si important dans un certain âge? Et pour nous éclairer sans tabou ni barrière, nous recevons aujourd'hui notre spécialiste, le docteur Chimanuka Dominique, urologue à l'hôpital provincial général de référence des Bukavu. Ce dernier répondra à toutes vos préoccupations dans ce programme hebdomadaire de l'HPGRB. Bienvenue à vous tous et à vous toutes. Provincial général de référence de Bukavu. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le cancer de la prostate est aujourd'hui l'un des cancers les plus fréquents chez l'homme et l'une des principales causes de mortalité masculine. Il représente la deuxième cause des cancers chez les hommes dans le monde. En Afrique subsaharienne, dans la République démocratique du Congo, les études montrent une augmentation des cas souvent diagnostiqués tardivement, faute de dépistage précoce, des tabous sociaux et d'accès limité à l'information. Au Sud Kivu, plusieurs travaux médicaux signalent que beaucoup d'hommes consultent à un stade déjà avancé, soit parce qu'ils ignorent les symptômes, soit parce qu'ils hésitent à parler de leurs troubles urinaires ou sexuels. Pourtant, lorsque la prostate est surveillée régulièrement, la majorité des maladies prostatiques peuvent être prises en charge efficacement, voire totalement contrôlées. Docteur Chimanuka Dominique, bonsoir. Bonsoir Joyce et bonsoir à tous les auditeurs qui nous écoutent à ces moments précis. Comment allez-vous aujourd'hui, docteur? On est en forme, malgré la pluie. Malgré la pluie. Qui nous a surpris, mais le froid, on est en forme. Les embouteillages. Ah oui, c'est ça. Ouais. Mais vous allez bien quand même. On va très bien. Et bienvenue encore dans votre émission Santé Plus Magazine. Vous êtes quand même un habitué de cette émission et c'est bien. Ah oui, c'est ça. Je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes urologue à l'hôpital provincial. Docteur Chimanuka, un rappel bienveillant s'il vous plaît. C'est qui un urologue? En fait, un urologue, c'est un médecin spécialisé dans le traitement de tout ce qui concerne les pathologies de l'appareil urinaire, que ce soit chez l'homme, chez la femme, mais aussi de l'appareil urogénital de l'homme. Parce que ceux qui prennent en charge l'appareil urogénital de la femme, ce sont les gynécologues. L'urologie prend en charge l'appareil urinaire, que ce soit la femme ou l'homme, mais aussi l'appareil urogénital de l'homme. C'est un peu ça le domaine d'expertise de l'urologie. D'accord. Kwa siku ya leo tunakuwa tukizungumzia prostata. Wakaaji wengi wanajiuliza mengi kuhusu prostate, magonjwa ya prostate, na hasa zaidi wanaume wanakuwa wanajiuliza maswali mengi kuhusu hiyo sujet prostate, na wenda wanakuwa hawapate majibu kuhusu maulizo zao mbalimbali. Voilà pourquoi aujourd'hui on est revenu franchement sur ce que doivent savoir les hommes sur la prostate, mais qu'ils ne demandent presque jamais. Et déjà pour commencer, docteur Dominique, c'est quoi exactement la prostate? Beaucoup d'hommes déjà n'osent même pas poser cette question. Oui, c'est exactement ça, parce qu'il y a la plupart des hommes, ils croient que c'est un sujet tabou. Donc ils ne veulent pas poser des questions. Mais au fait, la prostate, ce n'est pas une maladie. La prostate, premièrement, ce n'est pas une maladie. La prostate, c'est un organe. Comme on peut parler de l'œil, comme on peut parler de l'estomac. Donc la prostate, c'est aussi un organe. C'est pas bon quand j'entends les gens dire non, j'ai la prostate, pour dire au fait j'ai une maladie qui s'appelle prostate. Non, ça n'existe pas. La prostate, c'est un organe, et comme tout autre organe, il a des fonctions, et ayant des fonctions, ces fonctions peuvent être perturbées par telle ou telle autre maladie, et voilà, la prostate peut tomber malade, il peut être déséquilibré, et c'est ce qu'on appelle la maladie prostatique. Mais la prostate en soi, ce n'est pas un organe. Maintenant, c'est quoi la prostate?
La prostate, c'est un organe qui fait partie de l'appareil génital de l'homme. C'est un organe qui a un poids qui varie selon l'âge et avec plusieurs facteurs. C'est un organe qui est en dessous de la vessie. La vessie, c'est vraiment un organe urinaire. C'est parmi l'appareil, les systèmes, comme on appelle, ou l'appareil urinaire. C'est qui joue le rôle de réservoir. Dans l'appareil urinaire, il y a les organes qui produisent les urines qu'on appelle le rein. Les reins ne sont rien d'autre que les organes qui filtrent le sang. Parce que les urines, c'est comme un ultrafiltrat du sang. Donc ça provient de la filtration du sang. Et ce sont les déchets qui viennent du sang qui sont éliminés dans les urines. Et donc les reins sont comme ces filtres-là du sang. Et ils produisent les urines. Ils sont au nombre de 2. Et des reins vers la vessie, il y a un organe qu'on appelle comme des tuyaux, qu'on appelle les uretères, qui conduisent les urines des reins vers la vessie. Et la vessie, elle est unique. Et c'est cette vessie-là qui joue le rôle de réservoir des urines. Ça veut dire, les reins produisent chaque jour des urines à chaque minute. Si on n'avait pas de vessie, on vivrait sur les toilettes tout le temps. Parce que les urines couleraient de manière continue. Mais la vessie joue le rôle de réservoir. De telle sorte que, quand on est normal, on urine pratiquement après 3 ou 4 heures. Ça peut nous permettre, que les urines s'accumulent. Et après une certaine quantité, qu'on ait le besoin d'uriner et qu'on a uriné. Maintenant, la prostate, c'est un organe génital qui se trouve en dessous de la vessie. Et entre la vessie et l'extérieur, il y a un tuyau qu'on appelle l'urètre. Notez bien, il y a l'urétère, les urétères qui sont au nombre de 2. Et l'urètre, c'est le tuyau qui prend les urines de la vessie vers l'extérieur. Maintenant, la prostate se trouve en dessous de la vessie. Et donc, vous comprendrez que chaque fois quand la prostate elle est malade, souvent, elle est accompagnée de signes urinaires parce qu'au fait, la prostate, elle est pratiquement attachée à l'appareil urinaire de l'homme. Voilà pourquoi on parle des systèmes urogénital, parce que les deux sont pratiquement combinés. C'est un peu ça. Alors que la prostate, c'est un peu ça en quelques mots, mais d'accord. Voilà. Mkiswahili namna gani simplement di wasikilizaji wanaweza kuelewa prostate ni kusema nini Mkiswahili daktari? Niko nasema prostate haiko magonjwa. Tunasikia mtu anakuambia mimi nagonjwa prostate. Si niko na prostate. Comme si prostate ni malaria, comme si prostate ni fièvre typhoïde, lakini prostate en soi haiko magonjwa. Prostate ni kiungo ya uzazi ya wanaume, na prostate inakuwa chini ya vessie. Vessie ni organe yenye inapermetaka mikoyo ibakie, donc yosa vile reservoir ya mikoyo. Mikoyo inakuwa kosa vile produit yenye natoka mu filtration ya damu. Ça veut dire damu inalombaka kukosa vile kuna produit moja kosa vile madeshe. Mena mikoyo inakuwa kosa vile deshe ya damu. Mena ranjo inaproduira kama njo wanaitaka fiko mswahili, inaproduira ile ma urine. Vessie inazistoke, mbele zitoke uko nje wakati mtu anasikia hamu ya kukojoa. La prostate ni organe inakuwa chini ya vessie, entre vessie na tuyau ambayo inapermettre vessie toshe mikoyo nje, ndio wanaita urètre. C'est un peu ça. Donc prostate haiko magonjwa, mais ni organe yenye iko parmi ma organes zinafanya partie ya organe ya viungo vya uzazi ya wanaume. Fonction yake ni kupermettre wakati mtu anafanya kitendo ya ndoa, ile liquide yenye inakuwa produit kuko partie 30% ile liquide inakuwa produit na prostate. Voilà, c'est un peu ça. Voilà pourquoi wakati prostate inagonjwa inakuwa toujours accompagné na ma problème za kukoyola. Juiko pembeni ya njia ya mkoyo. D'accord. Ikusema hakuna mwanaume mwake na prostate. Hakuna kosi bakora. Il y a pas des anomalies où on vit quand même sans prostate? Prostate inakuwa kwa kila mtu. D'accord. Lakini magonjwa inaweza pishana selon miaka, selon vitu fulani. Okay. Tutakuwa na wakati ya kuzungumza. Pourquoi la prostate grossit-elle? Les hommes ont comme l'impression que cet organe grossit avec l'âge. Est-ce que c'est normal? Exactement. Faut-il s'inquiéter? Bon, la prostate, c'est un organe, comme je l'ai dit, qui augmente des volumes en fonction de l'âge. Quand on grandit, la prostate aussi grandit. À part l'âge, il y a d'autres facteurs l'âge on ne peut pas le contrôler. Il y a d'autres facteurs qui permettent à ce que la prostate augmente ou grossisse.
notamment pour les personnes qui ont les maladies qu'on appelle les syndromes métaboliques. Les syndromes métaboliques, ça vu l'hypertension, ceux qui ont pratiquement les diabètes, les maladies chroniques, la tension, l'hypertension artérielle, l'obésité, les troubles des lipides, tout ça. Parce qu'en fait, la prostate, quand on a un syndrome métabolique comme l'obésité, il y a un lien très fort qui existe entre le poids, le surpoids ou l'obésité et l'augmentation du volume de la prostate, qui est vraiment connu et partout reconnu. Voilà, donc à part l'âge, qui est un facteur qu'on ne peut pas contrôler, il y a un facteur qu'on peut contrôler qui sont pratiquement les maladies chroniques, les syndromes métaboliques, qui sont vraiment affectés à l'augmentation du volume de la prostate. Ça veut dire que cette augmentation est-elle normale? Ou déjà quand ça augmente, ça doit inquiéter? Voilà. L'augmentation du volume de la prostate ne veut pas dire que c'est anormal. Par exemple, quand on est âgé et que la prostate augmente, c'est tout à fait normal que le volume de la prostate augmente. Mais le problème commence quand cette augmentation de volume commence à donner des symptômes. Donc, on ne traite pas nécessairement l'augmentation de volume de la prostate, mais on traite plutôt la cause, ou on traite plutôt quand la prostate augmente de volume. Si on est dans les problèmes qui n'est pas le cancer, bien sûr, on est dans l'hypertrophie, donc l'augmentation juste, parce que l'augmentation du volume ne peut pas seulement être, ça peut être plusieurs maladies, mais quand on est dans la maladie spécifique qu'on appelle hypertrophie bénigne de la prostate, qui n'est pas le cancer de la prostate, ou qui n'est pas une infection qu'on appelle prostatite, le volume de la prostate est tout à fait normal quand on a un âge avancé. Notamment, les bébés peuvent avoir une petite prostate de 4 grammes. Quand on est adulte, ça arrive à 20 grammes. Mais quand on commence à avoir plus de 60 ans, facilement on peut avoir une prostate de plus de 30 grammes. Mais l'augmentation du volume, il n'y a pas vraiment de lien entre un volume de la prostate qui est autant et qui va donner plus de symptômes. Tout dépend de la localisation de cette hypertrophie. Vous voyez? Donc, on traite plutôt les signes, pas vraiment le volume en soi, mais quand on est dans l'hypertrophie bénigne. Est-ce que la prostate pour les enfants, même quand ça gonfle, ça c'est pas visible? Non. Donc c'est dedans, quoi. Il faut avoir des yeux radiologiques pour avoir une écho où on peut explorer la prostate. La prostate n'est pas visible par l'œil, mais pour voir la prostate ou pour évaluer la prostate, on peut le faire cliniquement. Il y a un examen qu'on peut faire par le doigt, qu'on appelle le toucher rectal. Le toucher rectal, c'est mettre le doigt dans l'anus et on le fait, on touche la prostate par là. Ou on peut faire une échographie pour voir un peu le volume, ou on peut faire d'autres examens comme l'IRM et tout. Ça peut nous permettre de voir, mais des visus comme ça, c'est pas possible. C'est pas possible. D'accord. Alors, quelles maladies, peut-être vous avez brossé en parlant tout à l'heure, quelles maladies peuvent toucher la prostate, même si on ne ressent bien entendu aucun symptôme? Voilà. Bon, la première maladie, on vient de la citer tantôt, c'est l'hypertrophie bénigne. L'hypertrophie bénigne, c'est pratiquement la prostate qui augmente des cellules, ces cellules qui sont normales, qui augmentent, et ça va pousser pratiquement à ce que la prostate augmente de volume. Dans d'autres, ils appellent ça même hyperplasie bénigne de la prostate. Ça, c'est la première maladie. La deuxième maladie, on peut avoir les cancers de la prostate. Les cancers de la prostate n'est rien d'autre que les cellules de la prostate qui se multiplient, mais de manière anarchique. Ça veut dire, on a des cellules qui se multiplient et qui ne ressemblent même plus aux cellules souches ou aux cellules mères. La prostate qui augmente de volume avec des cellules qui deviennent vraiment anarchiques, désordonnées, et qui se multiplient et qui peuvent même donner des flèches un peu partout, qu'on appelle des métastases. Ça, c'est les cancers. Mais la troisième maladie la plus fréquente, on peut avoir aussi ce qu'on appelle les infections au niveau de la prostate, ce qu'on appelle les prostatites, qui sont, voilà. La plupart de ces maladies, il y a des maladies qui donnent des symptômes, il y a des maladies qui ne donnent presque pas de symptômes. Par exemple, les défis du cancer de la prostate, qui est pratiquement, on est dans le mois du cancer. Le problème du cancer de la prostate, c'est que c'est un cancer, au fait, dans la prostate, il y a ce qu'on appelle des zones. Il y a des zones qui sont, au fait, la prostate, c'est comme l'organe là qui entoure les tuyaux là, l'urètre. Et il y a des zones qui sont proches de l'urètre. Et quand ces zones-là sont atteintes,
ça donne facilement des symptômes de manière précoce. Dans l'hypertrophie bénigne de la prostate, pratiquement 70% ils concernent ce qu'on appelle la zone transitionnelle. Et la zone transitionnelle est proche de l'urètre. Voilà pourquoi des personnes qui ont l'hypertrophie, ils ont des symptômes. Donc ils consultent facilement. C'est comme quels symptômes? C'est comme le premier des symptômes, c'est que les malades, vous dormez et puis vous réveillez toutefois la nuit. Pour uriner. Des petites quantités d'urine. Ou vous urinez, mais vous sentez comme si vous n'avez pas tout vidé. Vous sentez qu'après quelques minutes, vous rentrez. Et pendant la journée, vous pouvez vous urinez, mais vous sentez comme si la vessie n'est pas vide, où il y a des gouttes qui retombent. Quand vous avez déjà porté, il y a des gouttes qui mouillent. Alors que la bonne miction, normalement, elle a des caractéristiques. Une bonne miction, c'est quelque chose... c'est-à-dire les urines. Quand on émet les urines, d'uriner, oui. On doit avoir une miction qui est volontaire. On ne doit pas perdre les urines involontairement. La deuxième des choses, les urines, quand on les élimine, quand on urine, on ne doit pas avoir mal. La troisième des choses, quand on élimine les urines, ça doit être facile, on ne doit pas pousser. Et aussi, on doit sentir quand on a uriné, qu'on doit sentir qu'on a tout vidé. Ce qu'on appelle l'admiction doit être totale. Mais aussi, après avoir uriné, on doit sentir le bien-être, on doit se sentir bien. Qu'on est soulagé. Exactement, uriner ça fait plaisir. Voilà pourquoi quand on va aux toilettes et que tu n'as plus ces caractéristiques-là, donc il y a un souci. Déjà là, les auditeurs comprennent. Exactement. Je ne pense pas qu'on aura le temps d'y revenir. Ah oui. S'ils ont de tels symptômes, de telles plaintes, de tels signes, déjà il faut qu'on kimbia à l'hôpital provincial qu'on a bayrologue, notamment docteur Timanouk avec qui nous sommes maintenant dans le studio. Est-ce que docteur, selon ici on a différencié hypertrophie, prostatite ou même début de cancer, moi à ta différencié, quoi différence selon que Mugonjwa moins impliqué plutôt qu'un autre. Ok. Oui, ça peut masigne zinaingia namo. Okay. Masigne zinaingia namo na prostate c'est inaongezeka volume kutakuwa tu ile sous forme ya ile masymptômes urinaires, mais kunakuwa kama spécificité zimwa. Par exemple, mtu mwenye kuna cancer ya prostate, peut-être kugusia ile ni kwamba cancer ya prostate zaidi inakuwa haitapana hata masigne kwa mwanzo. Sababu mtu unaweza kuwa na cancer yako ya prostate, mais risque ni kwamba haipanake masigne. La plupart des patients wanakuwa consulter na retard juu ya nini? Cancer ina évolué, hakuna signe, unayo kwetu kama mtu hana problème, hana malaise, kama hakoyole ngufu, mikoya ya bouché, kama hakuwa na problème, haizi na consulter. Ina problème ya cancer ya prostate, mtu anaweza kunayo hasikie mbaya. Cancer ya prostate kwa ile zone nilikuwa nasema na developer kwa zone manita périphérique, iko mbali na urètre. Ça veut dire mtu facilement hatakuwa na masigne. Mais cancer ya prostate inaweza donner masigne wakati imekomala. Tunatoka ku périphérique na kia envahir ile partie nyuanita transitionnelle, ou bien wakati imetupa mamishale kumifupi. Tunakutana mtu hakoyole ashakuwa paralysé, ndio anakiasa kwa hospitali Senjo vile nilikuwa tulivi mnasikia nimekuwa paralysé. Ile ni cancer ya prostate. Hypertrophie bénigne de la prostate ndio inakuwa vraiment yo facilement wakati inaanza mtu anapata kama signe facilement. Jiko pembeni ya urètre. Na prostatite sasa particularité yake ni gani? Ça dépend kwa prostatite aiguë, prostate yenye iko aiguë na yenye iko chronique. Yenye iko aiguë mtu anijua kae, utaona mtu kunafanya mafièvre. Inazoea kwa sana kwa jeune. Surtout pas jeune vangana sexuellement actif. Alifanya ma rapport sexuel atafanya IST, ile IST kaingia ikenengia ku prostate ya vile. Maintenant unakutana mtu kufanya mafièvre, unakutana mtu hawezi ikala, kuna madouleurs zimoya sana hata ikala biko ngufu, mais kwa fama fièvre za ngufu wala na boucher miko inakuwa na rétention. Souvent comme jeune mwenye anafanya rétention na miko ina boucher ni kwa fama fièvre inazoka kwa ile infection ya prostate. D'accord. Na ingine maintenant ku cancer, quand c'est déjà avancé, on peut avoir des symptômes. Mais quand c'est précoce, pas de symptômes. D'accord. Voilà. Les cancers de la prostate fait très peur. Est-il toujours grave ou existe-t-il de formes lentes? Le cancer de la prostate, ça dépend. Voilà pourquoi il faut que je fasse dépister. Surtout il faut que je fasse dépister hata kama una symptômes. Il faut qu'il y ait un facteur de risque à cancer de la prostate. Ma cancer de la prostate, kuko 3 grands facteurs de risque zenye ukienda mdunia yote abazipingaki. Facteur ya kwanza ni miaka. Cancer de la prostate inakuwa rare avant 50 ans. Inanagia entre 65 et 75 ans. Ndio inakuwa pic
ya kabambi. Cancer ya prostate inadépend aussi na race, iko plus fréquent kwa noir. Cancer ya prostate aussi inakuwa na connotation héréditaire, inatokea kwa famille. Kama kuna baba mwenye aligonjwa cancer ya prostate akakufa avant 65 ans, awala akafeli cancer avant 65 ans, risque ni ya mingi ke mu descendance yake mukwe inatokea mu gene mama babake ali transmettre kwa watoto yake. Donc ukikuwa deja uko noir, ndio mimi nasemaka kwetu uko deja noir, facteur ya kwanza. Uko na babako ba mingi abayuaki be bababo walikufa nayo. Exact. Babako alikufa alikuwa na mikwe na busha huyo kama ilikuwa cancer. Deuxième facteur. En plus uko na âge yenye naanza avancer, le dépistage est très 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 important. Voilà pourquoi les cancers. Dépistage par quelle fréquence? Dépistage à cancer normalement âge est quoi qui est précis parce qu'il en dépend. Bazungu ananzia comme 45-50 ans. Mais chez en tout cas à partir des jours où chacun a deux facteurs de risque ou noir ou qu'on a para monia alifanya commencer les plus tôt. 60 ans? Non, pas 60 ans. 45, 40 ans, 45 ans. D'accord. Une fois l'an? Une fois l'an, on essaie de voir et puis quand hakuna marisque, on va partir ingine à combien 3 ans après ou 4 ans après, ça dépend. Est-ce que dépistage il n'a pas trop coûteux? Pourquoi va-t-on appeler de dépister? C'est parce que c'est trop coûteux ou c'est quoi le truc? La mentalité ou... Le problème, c'est que les gens ne sont pas informés. Information. Le problème, c'est que les gens, ils savent aussi, ils sont mal informés en disant, ah, tu as quoi la cancer, les gens en couvent. Donc les gens, ils savent, ils attendent d'avoir des symptômes pour aller à l'hôpital. Un autre problème, c'est la pauvreté. Mtu mwenye iko na natafuta kisa takula kesho, umwambia kamata himakuta aende lipa na asikie mbaya hataenda ku hôpital. Mais ce qui est très important, le dépistage n'est pas cher. Dépistage, on a juste besoin peut-être de 2 éléments ou 3 éléments, c'est tout. Le PSA, on a pris dose dans le sang. La PSA est quoi? C'est mais beya mingi. Un autre élément, les touches rectales, le petit doigt de l'examinateur. Bien sûr, on a fait une échographie. Je vais vous comparer PSA, il est volume à prostate kwa angalia est-ce que ce ni kwambia volume à prostate inaongezeka avec âge. Mais koko proportion moyenne PSA nayo inaongezeka parce que plus le volume augmente, plus le PSA augmente. Mais il faut comparer toujours le PSA au volume de la prostate, ce qu'on appelle la densité du PSA, qui donne plus de précision par rapport à cancer que PSA et OPEC. Donc, avec quoi que cher, ni vraiment ni information, n'a quoi bien battu. D'accord. Alors, docteur, franchement, je crois qu'on est buté un problème de temps aujourd'hui, alors que la matière, elle est non seulement intéressante, mais aussi dense, si vous voulez. Vous nous promettez quoi? Ah, ces sujets... Si ça ne vous gêne pas, qu'on continue une autre fois. Parce que ce sujet, il est très très important. Ouais. Peut-être je vais vous dire qu'est-ce qu'on a remarqué depuis 2016 jusqu'à maintenant, selon la fréquence du cancer des prostates, et selon les études qui ont été faites ou des mémoires qui ont été faites. Peut-être ça peut un peu stimuler les gens pour savoir un peu c'est quoi le problème actuellement. Et moi je pense, inaweza kuwa mzuri kama mtatuta siku ingine na ma question wa auditeur wataposer, inaweza kuwa mzuri. Franchement, je rentre avec ma préparation, c'est pas normal. Donc, il y a beaucoup de questions. Mais une dernière question peut-être, pourquoi les hommes, ils ont tendance à cacher leurs difficultés urinaires ou sexuelles? Pourquoi? Pas c'est un tabou. Les hommes, ils veulent être virils. Ils veulent qu'on sache, qu'on croit qu'ils sont, voilà, qu'ils savent bien les rapports sexuels, il n'y a pas de problème. De telle sorte, quand ils veulent aller dire ça, la plupart des fois, ils ont honte. Mais il n'y a pas de honte à avoir ça. S'il y a un souci, au lieu de laisser une maladie évoluer, il vaut mieux se faire soigner. Et c'est pour les rassurer que c'est bien soigné et qu'on est discret. Un dernier message, s'il vous plaît. Le dernier message, c'est que la prostate n'est pas une maladie. La prostate, c'est un organe. Très important. Il peut avoir beaucoup de maladies. Pour ce qui concerne le cancer de la prostate, comme on est au mois du cancer, c'est une maladie qui est très fréquente chez nous parce que nous avons beaucoup de facteurs de risque. On est noir, on a des parents qui sont morts, peut-être on ne sait pas. Et on a pratiquement 2 facteurs de risque qui sont là. Il faut vraiment se faire dépister parce que on peut ne pas avoir des symptômes alors qu'on a un cancer de prostate. D'accord. Docteur Dominique, je vous dis merci. Merci beaucoup. Malgré moi, franchement. Merci à vous, chers auditeurs, chères auditrices, d'avoir suivi cette émission consacrée à la santé masculine et à tout ce que les hommes n'osent jamais demander sur la prostate. Un grand merci effectivement à notre spécialiste, le docteur Timanuka, urologue,
à l'hôpital provincial général de référence de Bukavu pour ses réponses claires et accessibles. Rappelons-nous que prendre soin de sa prostate, c'est préserver sa santé et sa qualité de vie. N'ignorez pas les signes urinaires. Parlez-en sans gêne et faites-vous dépister dès l'âge recommandé les hommes. Plus c'est tôt, mieux on prévient le complications. Joyce Kalmounas et moi, je vous remercie de nous avoir prêté oreille attentive. Je vous dis à la semaine suivante pour d'autres nouvelles de votre hôpital, de notre hôpital. Mais entre-temps, s'il vous plaît, prenez très bien soin de vous. Au revoir.